le Mont Saint-Michel est un îlot rocheux situé en Normandie. Pense fort à nos amis anglais qui doivent s'en mordre les doigts, quoique ça doit avoir meilleur goût que leur nourriture. Des trains du Moyen-Âge qui arrivent jamais à l'heure, une Wi-Fi inexistante et des repas dégueulasses à prix abusif. Faut quand même pas trop en demander. Salut à tous, dans cette vidéo, je vous parle du Mont Saint-Michel et de tout ce qu'il faut savoir avant d'y aller. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Mont Saint-Michel est un îlot rocheux situé en Normandie. Voilà, donc les Bretons, mettez-moi un dislike et insultez-moi en commentaire s'il vous plaît. Ça pourra m'aider pour le référencement YouTube. Le Mont Saint-Michel est célèbre pour son abbaye médiévale et ses marais. C'est l'un des monuments les plus visités de France et clairement l'un des plus impressionnants. Alors je parlerai de l'histoire du Mont Saint-Michel plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Ici, on va surtout parler des choses pratiques. L'histoire de Mont Saint-Michel est digne des meilleurs blockbusters hollywoodiens. Alors abonne-toi pour ne rien rater de ma vidéo sur son histoire et sur ce qu'il est malheureusement devenu. Petite précision, quand on parle du Mont Saint-Michel, en général, on englobe tout. Le village, les musées, les restaurants, les boutiques et l'abbaye. Là, je ne parlerai que de l'abbaye et du village, parce que ce sont les seules choses qui méritent votre argent et votre temps. Tout le reste, c'est juste inutile. Mais comme je l'ai dit, j'en parlerai une autre fois. Sur ce, on y va. Pour commencer, le Mont Saint-Michel n'est pas seulement un monument, c'est une commune française, avec un maire et des habitants. Administrativement, c'est une ville, même s'il y a 25 habitants. Le village est géré comme n'importe quelle commune en France, alors que l'abbaye est gérée par le Centre des Monuments Nationaux. Les horaires du Mont Saint-Michel ne sont pas les mêmes en fonction de la période de l'année. Il est ouvert du 2 mai au 31 août, de 9h à 19h. Et du 1er septembre au 30 avril de 9h30 à 18h. Et il est fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Et les dernières entrées autorisées sont 1 heure avant la fermeture. Pour le village, il n'a pas d'horaire. Comme c'est un village, il est accessible à n'importe quelle heure de la journée. On va parler d'un truc intéressant, les tarifs. Alors, en fonction de la période, les prix ne sont pas les mêmes. Pour le prix d'entrée de l'abbaye, il faut compter 13 €, mais seulement du 1er octobre au 31 mars. Et 16 € du 1er avril au 30 septembre. Alors oui, ils se font plaisir avec leurs 3 € de plus l'été, donc si vous le pouvez, venez entre le 1er octobre et le 31 mars. Mais il y a un moyen d'avoir un billet gratuit, mais c'est si et seulement si vous avez moins de 18 ans, si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes membre d'un pays de l'Union Européenne. On pense fort à nos amis anglais qui doivent s'en mordre les doigts, quoique ça doit avoir meilleur goût que leur nourriture. C'est quoi cette merde ? Le billet pour l'abbaye est aussi gratuit si vous avez la carte mobilité inclusion et que vous êtes avec un accompagnateur, si vous êtes demandeur d'emploi, mais dans ce cas-là, il faudra montrer un justificatif, et le premier dimanche des mois de janvier, février, mars, novembre et décembre, donc seulement en basse saison. Une des choses qui frappe le plus lorsqu'on voit le Mont Saint-Michel, c'est son immense baie, qui est en partie composée de sable mouvant. C'est pour cela qu'on ne peut pas la visiter seul, il faut avoir un guide avec soi, étant donné que venir seul sur la baie pourrait s'avérer dangereux. Il y a plusieurs types de balades dans la baie, et les prix vont de 10 à 15 € pour une petite balade d'1 heure à 2 heures, et de 20 à 30 € pour une balade de 4 heures. Pour venir au Mont Saint-Michel, il y a plusieurs moyens. Premièrement, la voiture. Le seul problème, c'est pour se garer, parce qu'il y a bien un parking officiel, mais il peut coûter une blinde. De avril à septembre, la place de parking coûte 14,90 € la journée. Ils sont quand même sympas, ils auraient pu le mettre à 15 balles. En basse saison, le parking coûte 9,80 €. Et si vous venez en soirée, c'est-à-dire après 19h, ça coûte 5,50 €. Si vous voulez un conseil, garez-vous un peu en amont du Mont Saint-Michel, et ensuite marchez. Ça vous évitera de payer un parking hors de prix comme un bon pigeon. La Nintendo Switch 2, en 3 tout petits jours, c'est 947 931 ventes. Pour aller au Mont Saint-Michel, il est aussi possible de prendre le bus. On peut le prendre depuis Porte-Maillot ou Paris-Bercy. Paris-Bercy qui est d'ailleurs sûrement l'une des pires gares créées par l'humanité. Le prix peut aller de 25 à 40 € selon la saison. On peut également prendre le train. On peut prendre un train à Montparnasse jusqu'à Pontorson. Et ensuite, on peut prendre une navette de Pontorson jusqu'au Mont Saint-Michel. Le prix du train sera entre 25 et 60 € selon la saison. Et pour la navette, ça coûtera en plus 5 €. Parce que oui, le prix du train n'inclut pas le prix de la navette. Après, on devrait déjà être très content de ce qu'on a. C'est-à-dire des trains du Moyen-Âge qui arrivent jamais à l'heure, une Wi-Fi inexistante et des repas dégueulasses à prix abusif.
Faut quand même pas trop en demander. Une fois que vous serez au pied du Mont Saint-Michel, vous pourrez prendre un bus gratuit qui va vous amener jusqu'au village. Ouais, j'ai bien dit gratuit. Il m'a fallu pas mal de temps pour réaliser que fallait pas que je paye. Les horaires du bus sont de 7h30 jusqu'à minuit et il y a un passage tous les 30 minutes. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est carré. Il y a aussi moyen de prendre une calèche, mais franchement, je vais pas vous mentir, 1, je connais pas les prix, 2, le bus est gratuit. 3, il n'y a rien à voir. Donc franchement, prenez le bus, c'est mieux pour votre portefeuille et c'est mieux pour le cheval. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour aller au Mont Saint-Michel. Merci à tous ceux qui sont encore là. Pensez à vous abonner, à booster la chaîne, à mettre un commentaire et à liker. Ça m'aide énormément pour l'algorithme. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, toujours sur Mont Saint-Michel, où je vais allègrement cracher sur ce qui est devenu ce magnifique monument. Si t'as du mal à patienter, je t'encourage à regarder mes autres vidéos, notamment le podcast que j'ai fait sur Prague. Ou si t'as décidé d'aller à Marrakech, tu peux regarder toute ma série de vidéos sur Marrakech. On se dit à la prochaine et surtout, n'oubliez jamais la passion.